Bonjour à tous, mais surtout, bonne et heureuse année 2022 à vous. Nous reprenons du service pour vous donner les dernières informations autour des différentes sélections qualifiées pour cette 33e édition de Coupe d'Afrique des Nations. En tête d'affiche, le Cameroun avec sa liste de 28 joueurs sélectionnés pour prendre part à cette compétition. Le technicien Antonio Conceição a donc livré cette liste avec une surprise de poids. La présence du jeune défenseur du SCO d'Angers de 22 ans, Enzo Ebossé, qui vit quant à lui un rêve éveillé. C'est sa première convocation chez les Lions indomptables du Cameroun. Décryptage dans un instant, tout comme bien sûr les adversaires du Cameroun en phase de groupe. Le Burkina Faso qui fera avec Bertrand Traoré bien que blessé, avec Aston Villa, l'Éthiopie qui fait son comeback, tout comme les requins bleus du Cap-Vert qui reviennent enfin en Coupe d'Afrique des Nations après avoir manqué les deux dernières éditions. Voilà le menu. Accrochez-vous, c'est parti. Ils étaient 40 au départ, ils ne sont plus que 28. Ces Lions qui auront la lourde responsabilité de porter haut le drapeau vert, rouge et jaune durant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le technicien portugais Antonio Conceição en a écarté 12 au total, faisant place à 4 gardiens de but, 9 défenseurs, 7 milieux de terrain et 8 attaquants. L'essentiel à retenir de cette liste. Fin de suspense dans la tanière, l'on connaît désormais les 28 Lions indomptables qui prendront part à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur les 40 présélectionnés au départ, 12 ont été écartés par Antonio Conceição. Fidèle à ses idées de jeu, le technicien portugais est reparti sur les mêmes bases à une exception prête. C'est donc en toute logique qu'on retrouve au poste de gardien de but André Onana, Davis Epassi, Simon Omosola et Fala Kongé-Puchan. En défense, le patron s'appelle Michael Gadegadzui qui sera accompagné de Nuo Tolo, Jean-Charles Castelletto, Harold Mokoudi, Olivier Baizo, Faye Collins, Oyongo Bitolo, Jérôme Onguéné et le jeune défenseur du SCO d'Angers, Ebossé Enzo, qui vit lui sa première convocation chez les Lions. Au milieu de terrain, ils seront 7 avec Franck Zambo-Anguissa comme tête d'affiche, aux côtés de Martin Ongla, Ivan Neyou, Koundé Malon, Samuel Ungwet, James Leya Siliki et Jean Onana, le sociétaire de Girondins de Bordeaux. Le secteur offensif est animé par Vincent Aboubakar, Eric Maxime Choupo-Moting, Karl Toko Ikambi, Nicolas Brice-Momingabale, Stéphane Baoken, Ignatius Ganago, Christian Bassogog et Clinton J qui fait lui son grand retour après plusieurs mois d'absence. Précisons que selon leur programme, les Lions indomptables du Cameroun entrent en stage ce 27 décembre 2021. 2 rencontres amicales sont également prévues à cet effet, dont une face à la Guinée-Bissau le 3 janvier 2022. Le Cameroun démarre sa compétition le 9 janvier 2022 face au Burkina Faso en ouverture dans un stade Olembe de Yaoundé, flambant neuf. Appelons à la suite de cet élément que la tanière des Lions indomptables du Cameroun a déjà enregistré un forfait. Il s'agit de Jean Onana, le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, actuellement blessé en club. On parle d'une indisponibilité de 3 semaines. Il ne sera donc pas remis avant le coup d'envoi de la compétition qui sera donné le 9 janvier 2022. Parlons du petit nouveau. Il s'agit de Enzo Ebossé, le jeune défenseur de 22 ans du SCO d'Angers, qui vit certainement un rêve éveillé. Première convocation chez les Lions indomptables, donc pour celui qui a évolué avec les U16 de l'équipe nationale de France. Il s'agit bien sûr d'une première bien accueillie d'ailleurs de ce côté. Il a d'ailleurs via un message posté sur les réseaux sociaux sa satisfaction. Voici les termes utilisés par Enzo Ebossé sur son compte Instagram. C'est avec plaisir que je vous annonce mon décollage imminent vers le Cameroun en tant que Lion indomptable. Il m'était difficile d'imaginer l'avenir il y a un an, mais le travail m'a permis de pouvoir porter avec honneur le maillot des racines qui sont les miennes. Et quelle fierté de pouvoir jouer sous les couleurs du drapeau camerounais. Voilà le message posté sur Instagram par Enzo Ebossé qui vit certainement un rêve éveillé. Prenons une transition juste derrière. Nous allons évoquer le cas des adversaires du Cameroun en phase de groupe en passant notamment par le Burkina Faso.
Adversaire du Cameroun en match d'ouverture le 9 janvier 2022, le Burkina Faso a dévoilé la liste des joueurs qui prendront part à cette compétition. Le sélectionneur Kamo Malo a fait appel à sa star Bertrand Traoré qui n'a pas pris part aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 pour cause de blessure. Le technicien espère pouvoir compter sur son ailier même si ce dernier n'a toujours pas repris le chemin des entraînements avec Aston Villa. Hervé Kofi, Edmond Tapsoba, Issoufa Dao, Adama Gira et Hassan Bandé, l'épine dorsale de la sélection est bien là, même si on note l'absence surprise de Brian Dabo, récemment blessé en club. Pour la même raison, le buteur Lassina Traoré du Shakhtar Donetsk, absent pour de longs mois, manque lui également à l'appel. Les étalons affronteront, il faut le rappeler, durant cette compétition, l'Éthiopie et le Cap-Vert. Parlons du Cap-Vert qui est de retour après avoir manqué les deux dernières éditions de Coupe d'Afrique des Nations. Le Cap-Vert a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus par le sélectionneur Bobista. On retrouve dans celle-ci 5 rescapés de la CAN 2013, la première de l'histoire des requins bleus qui les avaient vus atteindre les quarts de finale. Vozinha, Janina, Ryan Mendes, Julio Tavares et Marcos Suarez. Voilà les cadres qui seront bel et bien présents durant cette compétition côté requin bleu. Outre Tavares et Mendes, celle-ci inclut un autre ancien de Ligue 1 Uber Eats, Stéphane Fortes, avec Gary Rodriguez, Kenny Roncha ou encore Stopira. Les cadres habituels sont bien présents, tandis que le gardien Kevin Ramos sera le seul joueur local de cette liste des 26 joueurs retenus côté capverdien. Parlons maintenant de l'Éthiopie, un autre adversaire du Cameroun dans ce groupe A. L'Éthiopie, vainqueur de l'édition en 1962. Il faut dire que c'est une équipe qui refait surface. La dernière fois que l'Éthiopie a disputé une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 2013. C'est donc un comeback pour les Walia, comme on les appelle. Et pour cette édition camerounaise, le sélectionneur a fait appel à 25 joueurs parmi lesquels on retrouve bien sûr des joueurs qui évoluent, deux joueurs principalement qui évoluent dans des championnats étrangers. Il s'agit bien sûr de Shemles Bekele, milieu de terrain d'Al Gouna, c'est un club égyptien. Il est d'ailleurs le joueur le plus capé de la sélection avec 68 sélections à son compteur. Un autre joueur étranger bien sûr dans cette sélection, dans cette formation éthiopienne, il s'agit de Moujib Kassim, attaquant de la JS Kabylie, qui sera lui également de la partie. Pour les 23 autres, ce sont clairement et purement des joueurs du championnat local. Voilà donc ce qu'on pouvait dire concernant les adversaires du Cameroun dans cette phase de groupe. Il s'agit du groupe A où le Cameroun affrontera le Burkina Faso, le Cap-Vert et bien sûr la sélection éthiopienne. On prend une petite transition pour parler du groupe B, le groupe des Lions de la Teranga. Le groupe B, le groupe du Zimbabwe, du Malawi, de la Guinée, de Kaba Diawara et bien sûr du Sénégal. Les Lions de la Teranga, toujours en quête de leur premier sacre continental dans cette compétition. Ils y sont passés tout près. C'était en 2019 lors de cette finale Sénégal-Algérie. On se souvient de ce but de Bagdad Bounedjah dès les toutes premières minutes de jeu. Un but qui avait d'ailleurs privé les Sénégalais de ce titre. Est-ce que l'aventure camerounaise sera enfin la bonne pour cette très belle génération? En tout cas, lui, il y croit dur comme fer. Il s'agit bien sûr du sélectionneur de cette formation, Aliou Cissé, qui a dévoilé vendredi dernier la liste des 27 joueurs retenus pour disputer cette compétition. Attaché au principe de continuité, le technicien n'a pas réservé de grosses surprises ni appelé de nouveaux visages. La principale information réside en la présence de Kalidou Koulibaly, le défenseur de Naples en Italie, ou encore de Ismaël Assar, l'attaquant de Watford, tous deux actuellement blessés, mais que Cissé espère récupérer à temps pour bien sûr le coup d'envoi de cette compétition. Dans cette liste, on retrouve les cadres Sadio Mané, Edouard Mendy, Idrissa Gana Gueye ou encore Cheikhou Kouyaté et les visages qui ont récemment rejoint la tanière des Lions de la Teranga, à l'instar bien sûr de Baba Dieng, la jeune pépite de l'Olympique de Marseille, et bien sûr Pape Gueye, le milieu de l'OM. Bouna Sarr, Abdoul Diallo, Fodé Ballo-Touré et Nampalis Mendy sont également de la partie. En revanche, Crépin Diatta, l'attaquant de Monaco, sera quant à lui absent
pour cause de blessure. Voilà donc l'essentiel à retenir sur cette liste des Sénégalais. Il faut dire que le Sénégal fera son entrée en liste dans cette compétition le 10 janvier 2022 du côté du stade Kwekong de Bafoussam et ça sera bien sûr face au Zimbabwe. Prenons les nouvelles maintenant d'une autre formation de ce groupe B. Il s'agit bien sûr des Flames du Malawi qui sont déjà partis du côté de l'Arabie Saoudite pour une mise au vert plus approfondie constituant une préliste de 30 joueurs. Le sélectionneur du Malawi, Meke Moisé, à l'issue bien sûr de ce stage, va sortir une liste des 23 joueurs retenus pour cette compétition. Il faut dire que cette formation du Malawi n'ira à la CAN qu'avec 23 joueurs au lieu de 28. Ça, c'est un choix qui revient clairement à l'entraîneur. Le Malawi également fera son entrée en lice. Ça sera bien sûr face à la Guinée de notre ami Kaba Diawara le 10 janvier 2022 du côté du stade Kwekong de Bafoussam. Voilà ce qu'on pouvait dire donc concernant ce groupe B, un groupe qui livrera ses matchs du côté de l'Ouest Cameroun dans la ville de Bafoussam. Comment se porte cette ville à quelques jours seulement du coup d'envoi de cette 33e édition de Coupe d'Afrique des Nations? Voici un documentaire spécial réalisé par nos confrères de Canal+. Salut à tous et toute l'Afrique. Je vous souhaite la bienvenue dans ma région natale. Vous allez vous amuser. Bah alors Jérémy, on tient plus le rythme? Allez courage, ça va bien se passer. Aujourd'hui nous sommes à Bafoussam, le chef-lieu de la province de l'Ouest du Cameroun. Situé à 300 km de la capitale, c'est l'un des 6 sites qui abritera la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Mais attendez, vous connaissez la signification de Bafoussam? Lorsque le colon est arrivé, il fallait bien qu'on traduise le nom de Foussam en français. Et c'est pour ça aussi qu'il faut donc noter que Bafoussam en réalité signifie le royaume du trésor. Maintenant qu'on en sait un peu plus, allons découvrir les trésors de Bafoussam, même si on sait déjà qu'ici... Il y a les sites à visiter. Alors ne vous inquiétez pas pour lui, hein, il tient le coup, enfin je crois. À Bafoussam, il y a de quoi faire. Vous pouvez visiter par exemple les chutes de la rivière Métché, située dans l'arrondissement de Panka-Michel. Il y a aussi la chefferie des rois Bafoussam, construite au XIIIe siècle, où réside le chef supérieur des peuples Bafoussam. Donc vous avez compris, grosso modo ici... Il y a tout. Oui, d'ailleurs, Jérémy, on trouve aussi des supporters enthousiastes. En veux-tu, en voilà. D'ailleurs, ils sont là. C'est un rêve de vivre pour nous, de vivre la CAN ici à Bafoussam. Enfin, les stars vont aussi venir ici au Cameroun. On les voit souvent qu'à la télé, maintenant on va les voir en direct. Nous aimerons les voir en live. Ça nous fera beaucoup de plaisir. Ok, direction le stade. Hello, bienvenue ici au stade Omnisport de Bafoussam-Kwekong. Un stade de 20 000 places, construit sur 20 hectares. 20 hectares, vous dites? Il y a donc assez de place pour accueillir les 6 matchs de la phase de poule et les 2 huitièmes de finale. Et il faut le rappeler, Kwekong recevra le groupe B composé des Flammes du Malawi, des Warriors du Zimbabwe, du Sili National de Guinée et des Lions de la Teranga du Sénégal. Attendez, Guinée? Sénégal? C'est un derby. Ça sera un très bon match de football. Kaba, je sais que à partir d'aujourd'hui, tu dors plus. Mais non, c'est que les matchs de poule. On arrive. Pas d'inquiétude, Kaba. Il vous reste quelques semaines. Enfin, 31 jours. Bon, plus exactement 763 heures, j'ai fait le calcul. Du coup, pour vous donner l'envie d'y être, on va se quitter en musique avec des chants traditionnels de Bafoussam, bien sûr. La CAN sera décidément sucrée de ce côté. Prenons maintenant la nouvelle du groupe C, le groupe du Ghana, du Gabon, des Comores et bien sûr du Maroc, le Maroc de Vaïd Ali Lodit, le sélectionneur franco-bosnien qui a dévoilé jeudi dernier la liste des 28 joueurs retenus pour cette compétition. Les cadres Hakimi Bounou ou encore Saïs sont tous présents, tout comme l'attaquant vedette Youssef El Nesri qui devrait finalement être rétabli avant bien sûr le coup d'envoi de cette compétition. Si les blacklistés comme Ziyech et Masraoui manqueront bel et bien à l'appel durant ce tournoi, le technicien franco-bosnien a en revanche réservé 2 grosses surprises en convoquant de nouveau. Il s'agit bien sûr de l'ailier Aldes Samad
Essal Zeroui, qui évolue actuellement du côté bien sûr du FC Barcelone et qui a gagné du temps de jeu avec l'arrivée de Xavi Hernandez sur le banc de touche. Il y a également la présence du milieu offensif Azzedine Anoui qui est très en vue avec le SCO d'Angers cette saison. On le disait dans cette liste des Marocains, il y a quand même deux absences de poids. Hakim Ziyech, le milieu de terrain de Chelsea qui ne sera pas de la partie, tout comme Masraoui. Écoutons maintenant le coach Vaïd qui revient sur les raisons de la non-sélection de ces deux joueurs. On a construit un groupe dans mon exigence. Tout le monde, ils savent qu'est-ce que je demande, c'est des relations, c'est exigence de travail, exigence de comportement qui peut être digne, porter équipe, maillot d'équipe nationale. Si quelqu'un ne respecte pas comme ça, on se sépare, on n'a pas le même schéma. Et moi, comme premier responsable de jouer, je demande à tout le monde de se comporter comme ça. C'est un petit peu dommage, c'est un petit peu triste que certains gars, ils n'ont pas compris mes exigences, mais je ne peux pas bafouer honneur et image d'équipe nationale. Il n'existe pas un joueur qui peut faire ça. Je suis exigeant vis-à-vis de ça parce que j'ai une grosse responsabilité vis-à-vis vous, tous les Marocains. Je sais combien vous aimez le football et je ne peux pas quelqu'un qui dans la rue demande comment vous pouvez sélectionner un joueur qui se comporte comme ça. Ça veut dire que chacun il sait parfaitement bien qu'est-ce qu'il demande pour porter l'équipe de Maroc. Il a de la personnalité, notre ami Vaïd, c'est le moins que nous puissions dire. Prenons le programme des Lions de l'Atlas avant bien sûr leur entrée en lice dans cette compétition avec un stage en 2 temps. Le premier stage est prévu du côté de Rabat, ça sera le 27 décembre 2021. Le deuxième regroupement, quant à lui, est prévu du côté de Malabo en Guinée équatoriale. On parle d'une période allant du 2 janvier au 7 janvier 2022. Il sera question bien sûr pour le Maroc de livrer 2 rencontres amicales. La première face au Cap-Vert le 31 décembre 2021 et le deuxième match amical, ça sera bien sûr face à la formation équato-guinéenne. Le match, il aura lieu le 6 janvier 2022. On rappelle le programme bien sûr du Maroc durant cette compétition avec cette première rencontre le 10 janvier 2021 face aux Black Stars du Ghana. Il faut dire que le Ghana sera conduit une nouvelle fois dans cette compétition par son duo, son tandem de feu, les frères Ayou, Jordan et André, qui feront certainement le bonheur des Black Stars durant cette compétition. Le sélectionneur ghanéen Milovan Rajevic a à cet effet d'ailleurs dévoilé sa liste des 30 joueurs retenus pour cette compétition. Il s'agit d'une pré-liste. Au terme du stage, il y en aura 2 qui vont donc sauter. On retrouve dans cette liste les habituels comme Thomas Partey, André Ayou, Jordan Ayou, Daniel Amarté ou encore Moubarak Ouakasso. Voilà donc les principales têtes d'affiche dans cette liste. On retrouve également 4 joueurs de Ligue 1 Uber Eats, le Bordelais Gideon Mensah, le Strasbourgeois Alexander Djikou, le Rennais Kamaldine Sulemana et aussi la surprise venue de Clermont, Salis Abdoul Samed, le jeune joueur de 21 ans, intéressant depuis le début de la saison. Le milieu de terrain est convoqué pour la première fois par son pays d'origine. Khalid Abdoul Moumine, Victoria Guimarães et les locaux Maxwell Abbé, Guy et David Abenya fêtent quant à eux leur première apparition sous les couleurs des Black Stars. Le technicien serbe retente aussi le coup avec le jeune prodige de l'AS Rome, Félix Afena-Djan, qui avait décliné sa première convocation sous la pression de son club le mois dernier. Mais c'était évidemment sous la pression du Special One. Il faut dire que les 2 joueurs locaux donc de cette sélection ont déjà pris le bus pour Doha au Qatar où se déroule actuellement le stage préparatoire des Black Stars du Ghana.
Les nouvelles des Super Eagles du Nigeria maintenant, il faut dire que ces derniers se sont séparés de leur sélectionneur Gert Noror. Ça, c'est la mauvaise nouvelle parce que derrière, il y en a une bonne. Et la bonne concerne bien sûr le retour en sélection de Victor Osimhen, le joueur ou alors l'attaquant du Napoli fait donc son comeback. Lui qui était à un moment donné annoncé forfait pour cette compétition sera donc finalement de la partie. Et cette bonne nouvelle, on la doit à l'intérimaire. Il s'agit bien sûr d'Augustin Eguavon, l'entraîneur intérimaire de cette formation. Intérimaire, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas encore s'il sera bien sûr sur le banc durant cette compétition. Mais entre-temps, il a dévoilé la liste des 28 Super Eagles qui prendront part à cette compétition. On retrouve bien évidemment Victor Osimhen dans cette liste. Tout comme un retour de poids, Odion Ighalo, on le connaît, les Camerounais le connaissent très bien, le meilleur buteur de la précédente édition de la Coupe d'Afrique des Nations, l'édition 2019 en Égypte, meilleur buteur. Bourou du Cameroun donc en 8e de finale. Odion Ighalo également refait surface. Il s'agit donc d'un retour et d'un renfort de poids pour les Super Eagles. Pour le reste, c'est du pur classique. On les connaît. Trost Ekong, Samuel Chikwueze, Alex Iwobi, l'Armada est sorti également du côté du Nigeria pour faire de cette compétition une réussite totale. Sur le chemin donc des Nigérians, lors de cette première journée de phase de groupe, l'Égypte, les Pharaons n'ont pu remporter de trophée majeur sur la scène continentale depuis 2010, une éternité. Est-ce que l'aventure camerounaise sera la passe de 8 pour le septuple champion d'Afrique? Ça, on le saura certainement au soir du 6 février prochain. Mais entre-temps, le sélectionneur Carlos Queiroz a dévoilé la liste de ceux-là même qui seront de l'aventure au Cameroun. Une liste dans laquelle, bien sûr, on retrouve le défenseur Ahmed Ramadan, prêté à Amoura par Al-Ali, qui fête d'ailleurs sa première convocation. Il y a également Ahmed Rafit qui retrouve les A après des années d'absence à la faveur de ses belles performances à la Coupe arabe. En revanche, le milieu de terrain Tarak Ahmed du Zamalek, 33 ans, 50 sélections, titulaire indiscutable jusqu'ici, n'apparaît pas dans cette liste. Les expatriés Sam Morsi, Karim Hafez, Amir Warda manquent eux également à l'appel. Pendant ce temps, on retrouve bien sûr les habitués de cette sélection avec Mohamed Salah, Mohamed El Neni, Mustafa Mohamed ou encore l'étoile montante Omar Marmouche. Voilà donc ce qu'on pouvait dire concernant ce groupe D. Le groupe D qui sera logé du côté bien sûr de Garoua et qui devra disputer ses rencontres dans un Roumdé Adja entièrement renouvelé. Le groupe E, le groupe du tenant du titre, l'Algérie, qui défendra sa couronne ici même au Cameroun et particulièrement à Douala durant cette compétition. Il s'agit d'un collectif, le collectif de Jamel Belmadi, l'entraîneur, qui a donc rendu lui aussi public la liste des 28 Fennecs qui prendront part à cette compétition. Le sacre de la sélection A' à la Coupe arabe de la FIFA lors bien sûr de cette compétition a forcément influé sur les choix du technicien qui récompense plusieurs éléments qui se sont mis en valeur au Qatar. Yassim Brahimi, élu meilleur joueur de la compétition, est donc de retour après un an d'absence. Le latéral gauche, Lys Chetty, excellent durant le tournoi et plus appelé depuis 2019, en profite lui aussi pour faire son retour avec le milieu de terrain Sofiane Bendebka, dont l'unique sélection remonte à 2016. Également à son avantage au Qatar, le défenseur central Mohamed Amin Tagoy, 21 ans, est quant à lui appelé pour la première fois. Pour le reste, c'est du pur classique avec les têtes d'affiche Riyad Mahrez, Bagdad Bounedjah, Ben Sebaini, Belaïli. Tout l'Armada est là pour faire de l'aventure camerounaise celle qui permettra aux Fennecs de conserver cette couronne continentale. Et si on prenait les nouvelles de nos amis ivoiriens, on les avait quittés sur une défaite le 16 novembre dernier du côté du stade Japoma de Douala. On se souvient tous de cette fameuse rencontre
perdu donc par la Côte d'Ivoire 0 but contre 1 face au Cameroun. Les Ivoiriens n'ont plus que cette Coupe d'Afrique des Nations pour sauver la tête de leur sélectionneur Patrice Baumel qui a dévoilé la liste des 28 éléphants retenus donc pour prendre part à cette compétition aux côtés des cadres comme Serge Aurier, Eric Bailly, Franck Kessié, Max Alain Gradel ou encore Sébastien Haller. On remarque surtout la présence surprise de Wilfried Zaha. En novembre dernier déjà, Baumel avait confirmé que l'ailier de Crystal Palace, régulièrement blessé lorsqu'il est convoqué, avait demandé à ne plus être appelé et se plaignait de rentrer malade de ses voyages en sélection. Dans la foulée, Wilfried Zaha avait publié un message pour réaffirmer son attachement aux éléphants. Les deux hommes ont visiblement discuté et crevé l'abcès. Parmi les absents figurent en revanche Gervinho et Sinali Diomandé blessés, la pépite Amad Diallo qui paye certainement son manque de temps de jeu avec Manchester United, Hassan Kamara écarté depuis des semaines à l'OGC Nice et le Lensois Sekou Fofana qui a décidé quant à lui bien sûr de se concentrer sur son club. Rappelons que dans ce groupe D, il y a des allures du déjà vu. On se souvient de cette édition égyptienne en 2019 où on avait quitté l'Algérie et la Côte d'Ivoire sur une victoire algérienne en quart de finale à l'issue bien sûr de la fatidique séance de tir au but. Cette fois, ces deux nations vont se retrouver, mais il faudra attendre la 3e journée pour vivre ce qui s'annonce comme le duel des leaders dans ce groupe E. Avant de refermer ce programme, faisons un gros plan sur l'aspect logistique de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les bus devant transporter les différentes délégations durant cette compétition sont arrivés au Cameroun en fin de semaine dernière via le port autonome de Douala. Plus de détails dans cet élément réalisé par nos confrères de la télévision nationale. Un concert de sirènes et de klaxons en guise de réveil matin. Les lève-tôt de la capitale sont les plus chanceux, car aux aurores, c'est plus d'une centaine de clignotants qui illuminent la ville aux 7 collines. Le cortège est un arc-en-ciel de couleurs flamboyantes et une symphonie de moteurs ronronnants. Oui, les stars pour l'heure, c'est eux, ces véhicules tout juste débarqués du navire à Douala. Sur les parois extérieures, on lit les noms des futurs occupants de ces monstres sur roues. Capacité d'accueil, 70 places tout confort, ça roule classico. Dans le décompte, on n'a oublié personne. Le club de 24 équipes qualifiées est au complet. Sans grande peine, le branding Lion indomptable est reconnu par la foule. Sorti tantôt des bars, tantôt des domiciles, se massent pour vivre ce spectacle rare. Toutes les mains veulent toucher du doigt ce rêve si beau, mais surtout bien réel. La parade est complétée par 41 minibus mis à la disposition des équipes de la CAF. Au total, c'est 65 véhicules qui ont foulé le bitume de la cité capitale, partie de la capitale économique. Dans le même faste et la solennité identique, ces bijoux retournent à l'ombre de leur parking à Aala. Mais déjà, c'est un air de fierté que les Camerounais respirent avec ces acquisitions qui placent le pays organisateur dans la loge des plus grands. Oui, la CAN au Cameroun roulera carrosse. C'est sur ces belles lumières que nous mettons d'ailleurs un terme à cette nouvelle production. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Restez surtout en contact permanent avec nos différentes plateformes. Notre site officiel www.cfootmag.com ou alors nos différentes plateformes Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, peu importe là où vous trouvez, peu importe le moyen dont vous disposez, faites-y un tour. Vous n'allez certainement pas le regretter. Quant à moi, je vous dis bye bye. À la semaine prochaine.